Coucou tout le monde, ouverture d'un nouveau Vlogmas, le numéro 22. On arrive pas loin vers la fin des Vlogmas. Je suis très contente d'avoir tenu jusqu'au bout. Alors je l'ouvre avec vous. Ah, bah, c'est un spécial de là. Salted Caramel Brownie. Eh bien écoutez, je pense que celui-ci ça très bon. Alors je vais pas le manger aujourd'hui. Aujourd'hui je vous reprends, il y a pas loin de 10 heures en vrai. Je le mange pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on fait un brunch avec les copines, donc le but c'est d'avoir faim quand même. Donc voilà, et puis comme j'avais pas spécialement faim ce matin, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire voilà, d'ouvrir et de manger, tout simplement. Et de toute façon, bah, du coup je pense que je le mangerai le 25. Je vais le mettre de côté celui-ci, je mangerai le 23, le 24, le 24. Et du coup celui-ci ça sera pour le 25 au matin si j'ai faim, ou pour le 26, je verrai. Peut-être pour le 26, comme ça je le garde pour à l'entreprise. Bon, je verrai ce que ça donne, mais en tout cas, écoutez, je pense que caramel brownie, ça devrait être plutôt bon. Après, c'est un spécial du coup du calendrier de l'Avent, donc je pourrais pas le retrouver, en tout cas c'est sûr. Et sinon, bah, ce matin, j'ai lu le petit tome 4 du coup des Enfants de la Baleine et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai lu les 4 tomes que j'avais du coup dans ma pile à lire, donc maintenant il me restera juste à vous avez Mary là qui est en train de tomber. Donc ça juste à acheter la suite, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce manga. Voilà, ça se développe. Il y a des combats, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. On n'est pas que sur un petit cosy. Hein, voilà, pour le coup, il y a des combats, il y a des éléments assez difficiles du coup à voir. Mais écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Ce tome-là, donc écoutez, très contente. Je n'ai pas beaucoup avancé dans God of Men hier. J'étais pas très motivée à lire. On s'est endormi tôt avec Mika, donc bon, tant mieux. Et à un moment donné, comme je vous ai dit, il faut aussi que je me repose un peu. Donc là, de pouvoir dormir, écoutez, c'était très bien. Là, ce matin, j'ai pris le temps de, du coup, lire ça. Ensuite, là, je vais aider Mika à plier le linge. Il faut que je prépare mes affaires, du coup, pour le brunch. Voilà, j'attends une copine, du coup j'attends ma copine à Soussou et ensuite on va aller acheter du coup des chocolatines, des croissants, du pain, voilà, et ensuite on va se rendre chez Anaïs. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc on fera faire attention sur la route. Après en vrai on prend beaucoup plus d'autoroute, donc ça devrait aller, ça devrait le faire, voilà. Et je vois que Asusu vient d'arriver, donc du coup je vous laisse là et je vous reprends plus tard, du coup, ce soir. Il est 18h, je viens de rentrer du coup de cette petite journée avec les copines, donc du coup petit brunch et ensuite on a fait un petit jeu, d'ailleurs je vous ai pas pris la vidéo du petit jeu, donc on a fait un unlock, voilà, on a fait la version facile, écoutez, à un moment donné on s'est retrouvé un petit peu embêté parce qu'on comprenait plus ce qu'il nous fallait faire et en fait on avait oublié de retourner une carte. Voilà, dans le feu de l'action, on avait oublié de prendre une des cartes qui nous restait pour pouvoir la retourner. Donc bon, c'était très drôle. À chaque fois, bien sûr, je passe toujours des superbes journées avec les copines. On papote beaucoup. J'y vais en fait avec ma copine à Soussou en voiture. Donc c'est moi qui conduis et du coup je l'emmène. Et en fait, on passe tout ce temps à beaucoup papoter dans la voiture. On parle énormément. On arrive, on parle énormément avec Anaïs. Donc voilà, comment vous dire qu'effectivement, on parle souvent. On est vraiment des grandes papoteuses. Voilà, et là, en fait, on a fait un petit brunch pour commencer ces fêtes de Noël, du coup. Et on s'est échangé nos cadeaux de Noël et du coup, on se les a ouverts. Voilà. Donc là, globalement, je vais vous faire une petite vidéo vlogmas où je vais vous montrer un book haul, mais également vous montrer quelques cadeaux les cadeaux de Noël que m'ont offert les copines. Mais il n'y a pas que des cadeaux de mes copines, il y a également des cadeaux de moi à moi. Mais on va commencer par les cadeaux des copines.
On va d'ailleurs commencer plutôt par un emprunt plus qu'un cadeau, voilà. J'ai emprunté ce petit livre du coup à Anaïs, donc Scalpel, Christmas and Love Story de du coup des autrices Inès Eck et Émilie Jurius. C'est un livre de Noël, hein, je pense que le titre voilà, elle le dit bien. Mais en fait, c'est un truc un peu particulier parce qu'on va suivre du coup une médecin légiste, une médecin normalement, une médecin, je sais plus si c'est légiste ou pas, mais qui en fait va vouloir absolument sauver la vie d'un des médecins légistes avec qui elle travaille, mais ce médecin légiste en fait est un vampire. Voilà, je vous en parlerai un peu plus parce que ça va être ma prochaine lecture, parce que j'ai très envie de le lire du coup pendant la période de Noël. Et la période de Noël, c'est juste demain et après-demain, hein, voilà. Donc voilà, ça sera ma prochaine lecture. Je vais le commencer, ou je vais peut-être probablement le commencer ce soir afin de pouvoir le découvrir. Je suis très intriguée, j'aime pas spécialement les livres de Noël. Enfin, généralement, j'aime pas les romances de Noël. J'en lis vraiment pas du tout. C'est pas du tout mon style. Mais là, en fait, ça parle de vampires. C'est très drôle. Vraiment, Anaïs a beaucoup rigolé dessus. Donc, je me suis dit que j'avais très envie de tenter. Et comme ça va peut-être me permettre... Je vais essayer de le lire assez, vraiment rapidement. Très, très rapidement pour pouvoir vous en parler avant la fin du vlogmas. Voilà, faut peut-être pas non plus trop rêver, mais en tout cas, voilà, je vais le commencer dès ce soir, comme ça, je vais pouvoir le lire pendant la période des fêtes, pendant Noël. Ça va être vraiment pile poil bien. Ensuite, on va passer cadeau. Et écoutez, je vais vous parler d'un cadeau que j'ai beaucoup fait rire les copines dessus parce que j'ai totalement été hypnotisée par ce cadeau. J'ai vraiment trop aimé. Et du coup, Asusu était morte de rire parce qu'elle a dit c'est vraiment le cadeau qui a coûté le moins cher, l'hypnotise comme ça, c'est fou. Elle m'a offert un magnifique, du coup, gobelet en plastique sur, bien entendu, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle m'a dit que c'était l'une des collections que Jiffy avait fait, si je me trompe pas, du coup pendant Halloween. Voilà, donc elle l'a vu, elle a dit ça c'est directement pour Mélanie. Je pense que tout le monde a très bien compris que j'adorais l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et j'aime trop parce que normalement c'est 1 demi-litre, hein, si je me trompe pas, ça fait bien 50 centilitres, faudra que je vérifie. Et c'est notamment pile poil le contenant que j'ai besoin pour boire les Oli, parce que je bois au moins tous les jours quand je suis au travail, une boisson au lit, une boisson du coup énergisante. Et actuellement, je vous ai fait des petites vidéos où je bois le Oli en fait dans ma tasse bien au chaud sous un plaid avec ma petite paille mini, donc c'est assez rigolo. Et là, je me suis dit, je vais le prendre avec moi, comme ça je vais le mettre au travail et je vais boire tout le temps dedans. Voilà, parce que voilà, je me suis dit au moins tous les jours, je vais pouvoir boire dedans et je vais pouvoir le voir, voilà. Et puis ça va me faire une bonne petite fraîcheur comme ça pour justement travailler, sachant que sachez, je fais vraiment des phrases, des fois, il faut pas chercher. L'un de mes collègues, donc l'apprenti qu'on a pris du coup en CDI, Ryan, quand il a su que j'étais vraiment fan de l'étrange de Noël de Monsieur Jack, et notamment de Monsieur Jack, il m'a fait en fait un petit dessin de Monsieur Jack que j'ai accroché à mon entreprise, voilà, sur le socle que j'ai fait pour mettre mon ordi portable de l'entreprise. Et du coup, voilà, il va être pile poil dans le bon thème. Voilà, donc on va encore me dire, Mélanie, là c'est Noël, Halloween c'est passé, il faut arrêter et tout. Mais bon, écoutez, moi je suis trop fan. Voilà, vraiment, super idée de cadeau. Mais ça m'étonne pas, tout le monde me connaît très bien. Ensuite, sachez que notre copine Asusu a pensé à notre pile à lire, elle nous a acheté aucun livre. Voilà, donc franchement, je l'ai remerciée, je lui dis vraiment merci, tu es adorable, même si j'adore recevoir des livres, on ne va pas se mentir. Mais là, elle a pensé à nous, donc elle s'est dit qu'elle allait faire voilà, des cadeaux pour toutes les deux, mais pas autour du livre, mais pas vraiment des livres. Elle m'a offert ce petit cahier de coloriage, je suis trop contente. Du coup, trop cute, voilà, donc c'est le Spooky Cutie de Coco Wayo. Voilà, les Coco Wayo, je les ai découverts grâce à Mira Zonchi qui en a parlé, qui en a montré. Et j'avais trop envie d'en acheter, donc j'en ai mis 5-6 dans ma wishlist, hein, pour vous dire, parce que tellement je trouvais ça trop mignon. Et du coup, elle m'en a offert un. Voilà, donc de 40 pages. Alors je lui ai dit, Soussou, tu abuses parce que j'étais à 20
17,45% du coup sur Budicolo, j'étais contente, j'avais dépassé les 20. Donc là, je me dis, bon, bah, je vais rajouter celui-ci qui fait 40 pages. Je suis à 19,80. Voilà, je veux terminer ce mois, cette année même, cette année 2024 à 20%. Donc, il va falloir que je colorie, hein. Je pense qu'après les Vlogmas, il y a un moment donné, je vais me poser juste pour colorier. En vrai, il me reste les coloriages les plus faciles à faire. Donc, je pense que les 20%, je vais réussir à le faire rapidement. Et puis même si j'en fais, je vais en faire dans tous les cas quelques-uns dans celui-ci. Comme vous pouvez voir, ils sont très faciles à faire, très rapides. Selon les coloriages, par exemple, si je trouve un qui soit rapide à faire, voilà, celui-ci sera super rapide à faire. En plus, je vais utiliser les feutres à alcool, du coup, OU, que j'aime vraiment énormément, qui sont des couleurs très simples et tout, mais je les aime vraiment trop, donc je vais les utiliser. Et je suis trop contente parce que je suis abonnée à Cocowayo et j'aime trop ce qu'ils font. Ils font, même sur Instagram, en fait, ils donnent des idées de comment colorier certaines pages, etc. Donc là, voilà, j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Mais je vais quand même être sérieuse, je vais terminer mon objectif sur les autres coloriages et ensuite, je vais pouvoir foncer là-dessus parce que ça serait bien que j'en fasse 5 d'ici la fin de l'année. Bref, en tout cas, trop contente, vraiment très très contente de ce petit coloriage. Puis bon, vous me connaissez, hein, j'adore ça le coloriage et puis en avoir d'autres, ça me dérange pas, sachant que là, c'est le 15e que j'aurai. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'adore ça, les coloriages, donc ça. Ensuite, dernier petit cadeau hors livre. Donc, Asusu, encore, m'a offert ce petit tarot sur, bien entendu, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point j'adore J'adore ce film, j'adore ce film. Je l'ai revu à Halloween et j'aime trop. Et là, je vais le revoir, je vais le re-regarder pour la deuxième fois de l'année, je m'en fiche. Là, à Noël, probablement le 25, tranquillement, je vais me le remettre et tout, en faisant peut-être du coloriage devant, ça serait plutôt cool. En tout cas, c'est un bonbon et j'aime vraiment beaucoup trop le design. Je vais essayer, alors je vais vous en montrer un. Hop, je vais vous montrer un que j'aime beaucoup. En fait, je les aime tous, mais je vais vous montrer un Monsieur Jack quand même. Allez, on va prendre celui-ci. Le premier que j'attrape, du coup, c'est le Monsieur Jack en version Noël. Ça tombe bien, justement. On est bientôt à Noël. Je vais essayer de le remettre. Voilà, donc là, on est sur la carte Le Roi de Cadeaux. Ouais, c'est ça, le Roi de Cadeaux. Voilà, trop mignon. J'ai également un petit, du coup, livret pour permettre de savoir les cartes, etc. Comment, du coup, tirer les cartes. Donc, écoutez, je vais essayer. Je vais essayer. En vrai, je suis pas forcément... Je suis très intéressée pour le tarot. Je suis pas forcément hyper au courant de tout ce qui se fait. Mais ouais, je vais me pencher sur la question. Ça me plaît bien. Et en plus, voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi. On va passer du coup au livre que ma chère Pickwick m'a offert. Et alors, j'ai bien aimé parce que j'ai eu un effet de déjà-vu. Elle m'a offert le tome 3 du Collège Maléfique. Sachez que... Oui, c'est ça, le tome 3. Le tome 3, sachez qu'elle m'a offert le tome 2 justement à Noël, le Noël précédent, donc celui de l'année dernière. Donc j'ai rigolé, j'ai dit celle-là, je vais la garder. Il y a encore le tome 4 du coup à acheter. Je lui dis je vais la garder et comme ça je sais que à Noël j'aurai à chaque fois la petite suite de cette saga. Donc en tout cas elle a pensé à mes sagas. J'aime beaucoup le Collège Maléfique, donc je suis très contente d'avoir le tome 3. Comme quoi, même si j'aime énormément, c'est vrai que je me suis pas penchée sur la question durant cette année à acheter le tome 3. J'ai lu le tome 2 en février, petit mois, petite lecture, il me semble, un truc comme ça. Donc écoutez, dans tous les cas, je vais le découvrir assez rapidement parce que c'est une suite de sagas et j'aimerais bien avancer dans mes sagas. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième petit livre, deuxième gros livre, franchement, pépite. Je suis trop contente qu'elle m'ait offert celui-ci. Elle m'a offert le tome 3 de Iskari. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 et j'ai galéré à continuer et à lire ce tome 3 parce que forcément 2 coups de cœur à la suite, j'avais un peu peur de me lancer dans ce tome 3 et en plus un tome 3 qui est assez difficile à trouver parce qu'il est plus trop disponible puisque les versions poche sont sorties. Donc c'est vrai qu'il devait rester quelques exemplaires neuf sur Amazon, j'avais vu, mais j'avais pas encore pris le temps de l'acheter. Et là, du coup, le fait qu'elle me l'a offert, je vais pouvoir enfin finir cette saga en espérant avoir un coup de cœur sur le tome 3. Clairement, je pense que je vais sortir très très rapidement. Ça, je vous dis ça et puis vous verrez, hein, si je le sors pas rapidement, vous aurez le droit de me taper sur les doigts, surtout Anaïs. Mais ouais, je vais essayer de le sortir très rapidement afin de terminer une saga.
Je vais pas pouvoir le finir d'ici la fin de l'année, mais en tout cas terminer en 2025, ça serait plutôt cool et trop contente de l'avoir, vraiment trop hâte de découvrir ce tome 3 et sincèrement, j'espère avoir un coup de cœur, voilà, sur ce tome 3. On va passer aux cadeaux de moi à moi. Oui, je me suis fait des cadeaux de moi à moi, j'en ai déjà 2 ici à ouvrir, pour le 25. Ouais, je me fais des cadeaux de moi à moi comme ça. D'ailleurs, c'est plutôt des cadeaux de mon entreprise à moi parce que je l'ai acheté avec ma carte cadeau. Donc techniquement, on va dire que c'est mon entreprise qui me les offre, mais là, là pour ce que je vais vous montrer, c'est clairement des cadeaux de moi à moi. Alors je ne les ai pas emballés parce que quand même, faut peut-être pas déconner. Là, cette fois-ci, je les ai achetés en connaissance de cause. Il y a actuellement, alors j'ai un doute de savoir si ça continue encore ou si c'est terminé le 20 décembre, mais il y avait du coup des soldes sur Gilbert Joseph. Des déstockages d'ailleurs plutôt. Et bon, vous me connaissez, à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'aller jeter un œil, de regarder ce que je peux avoir dans les soldes. Vous imaginez pas le nombre de paniers que je fais sur Gilbert Joseph et que je n'achète pas. Vous n'imaginez pas, vraiment. Bon, là, dernièrement, j'en ai pas fait énormément. Quoique, non, pas trop. Non, je les ai achetés puisque du coup, c'est ceux qui sont là. Mais pendant mon no-buy, forcément, j'en ai pas fait. Mais généralement, sincèrement, s'il n'y a pas au moins une fois par semaine où je vais pas sur Gilbert et que j'hésite à faire voilà, je fais des paniers qui ne sont pas achetés, vraiment, j'y vais trop souvent. Je fais des paniers qui ne sont jamais achetés parce que finalement, les livres soit partent, etc. Donc du coup, finalement, je les achète pas. Ou j'ai un doute, je me dis, est-ce que je veux vraiment acheter et tout? Et je me dis, non, c'est pas trop raisonnable. Donc je les remets de côté ou je les achète pas du coup. Mais voilà, vraiment, il y a souvent des paniers comme ça qui sont créés, qui ne sont pas achetés. Là, j'ai fait un panier, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, je vais vous donner quelques raisons. Je vais vous donner déjà 2 raisons prioritaires. En regardant du coup ce qui était en déstockage. Je crois que c'était un déstockage ou un solde, enfin en tout cas, c'est l'un des deux. J'ai regardé ce qu'il y avait, je regardais page par page, alors j'avais ajouté plusieurs livres qui m'intéressaient déjà dedans, que après j'ai supprimé pour rester, on va dire, assez raisonnable à une 30aine d'euros, juste pour avoir les frais de port gratuits, bien entendu. Et j'ai trouvé des suites de sagas, et même des suites qui clôturent des sagas, et là je me suis dit, je vais l'acheter, le panier, c'est clair, parce que je veux absolument les avoir et les terminer. J'ai pris le tome 2 du coup de Redstone, donc ici on est sur Dark Abyss, c'est une duologie. J'ai lu le tome 1 cet été, voilà, cet été, donc là j'étais là en mode, bon go, hein, je le prends, il est d'occasion, je ne l'ai pas payé non plus très cher, puisque comme c'est des déstockages, pour le coup, voilà. Il fait pas loin de 400 pages, bref, je me suis dit que j'avais trop envie de terminer cette duologie, donc je l'ai acheté. Alors quand j'ai commandé, je les ai reçus dans la semaine, quand je l'ai commandé, je me suis dit, allez go, je termine cette duologie d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, c'est dans même pas moins de 10 jours maintenant. Moins de 10 jours, 8 jours, hein, c'est ça? Un truc comme ça. Je vais lire du coup celui de Noël. J'ai encore God of Men en cours. Je voudrais terminer le Nora Jacobs. Je sais pas trop à quel moment je crois que je vais terminer beaucoup de sagas d'ici cette fin d'année. Mais on verra. Dans tous les cas, on va dire que ça va être l'une des priorités à lire ces petits livres-là, mais à un moment donné, si j'arrive pas, hein, parce que bon, il faut quand même que j'ai le temps de lire, hein, et puis je suis pas en vacances, hein. Donc bon. Ensuite, pareil, j'ai trouvé du coup la fin de Le Crépuscule des Hurmes, le tome 1, le tome 2. Pareil, c'est une duologie, donc j'ai juste à lire celui-ci pour le terminer, sachant que j'ai lu le tome 1 en décembre de l'année dernière, donc si j'arrive à le terminer, alors peut-être que... Bon, après, il est quand même assez épais, j'avais mis beaucoup de temps à lire le tome 1, il me semble, puisque je l'avais lu juste après Montreuil, j'étais assez fatiguée, donc bon, je pense pas réussir à le finir d'ici cette fin d'année, mais en tout cas, début d'année, il sera dans les priorités. Je pense que début d'année, je vais terminer beaucoup de sagas, surtout les sagas où j'ai des livres, hein. Je pense que ça serait plutôt pas mal, hein, quand même, de se concentrer sur les sagas et au moins de les terminer, c'est sûr, en 2025 quand même. Ensuite, j'ai trouvé le petit tome de Frère Wolf, du coup, la suite de l'Épouvanteur. Il y a 4 tomes de sortie. Là, j'ai pris le version poche parce que j'ai pas. C'était le version poche et je suis pas sûre d'avoir le version en semi-poche en fait, etc. Donc, il sera plus petit que la saga l'Épouvanteur, mais je me suis dit que c'est pas grave, je vais me pencher plutôt sur la question des poches pour l'achat de cette saga.
Il y a 4 tomes de sortie, si je dis pas de bêtises, et il n'y en aura pas d'autres de sortie puisque, j'ai appris récemment que Joseph Delaney est décédé en 2022, il me semble. Donc ça fait quand même, déjà au moins 2 ans, voilà, suite d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Donc je n'aurai pas la suite, mais j'ai quand même très envie de découvrir la suite de ces sagas, en fait. Donc comme Pierre Bottero, où j'ai continué quand même à découvrir, des sagas qui n'aura pas de suite. Notamment les âmes croisées, si je dis pas de bêtises au niveau des noms, où le tome 1 était juste un coup de cœur et que je sais que je n'aurai jamais la suite. J'ai quand même envie de le découvrir parce que je suis intriguée et après, une fois que voilà, ça sera terminé, ça sera terminé. Mais voilà, du coup, très envie. Je m'étais dit que dès 2025, je continuerai sur celui-ci. Écoutez, voilà, au moins je l'ai déjà dans ma pile à lire. Mais c'est un tome 1, on va pas le commencer avant 2025. Et ensuite, j'ai pris un one-shot, j'ai pris Dans la forêt profonde. C'est Manon de Vibration littéraire qui en a parlé en positif et quand je l'ai vu passer, j'ai relu le résumé. Alors je vais pas le relire là, mais je vous en parlerai quand je le lirai. Il me tentait très très bien, donc je me suis dit, écoutez, on va l'acheter, on va le découvrir. En plus, c'est un one-shot, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'était pour la première commande de Gilbert Joseph. La deuxième commande, c'était totalement réfléchi. En fait, j'ai remis certaines alertes Gilbert que je n'avais pas remis. Je n'avais pas remis alors que j'avais déjà vu revenir ces livres-là, en fait, ces BD notamment. Là, c'est du graphique. Et du coup, j'ai remis les alertes Gilbert et là, j'ai reçu une alerte Gilbert en me montrant les 3 BD. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, ils arrivent, c'est parti. Je les achète directement. J'ai vérifié quand même dans ma wishlist, parce que comme j'avais filé déjà la wishlist aux copines, j'avais quand même été vérifier que Céline était encore dans ma wishlist pour être sûre de pas acheter en double, donc ils étaient encore, donc c'était bien. J'ai pris le tome 4, si je dis pas de bêtises, oui, le tome 4 des Sœurs Grémillet. Voilà, j'ai pris la suite de Sorceline. D'ailleurs, ça fait un moment que j'avais trop envie de la prendre. Donc le tome 6, voilà, j'ai lu les 5 premiers, j'ai trop aimé. Et là, on passe sur le cycle 2. Il y a le tome 6 et le tome 7 qui est déjà sorti, et je pense pas le tome 8, il me semble juste ces 2 tomes. Donc je vais rattraper Sorceline avec cela. Et j'ai pris également, hop là, le tome 2 de Le Grimoire d'Elphie. Voilà, j'avais pris le tome 1. Le tome 1, ça fait un moment que je l'ai découvert et j'avais trop envie de continuer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, voilà, il est revenu d'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et en plus, regardez, la petite machine à écrire, elle ressemble trop à celle, alors elle est en bas là-bas, mais à celle que j'ai en fait. Pour le coup, c'est une Underwood, et là justement, c'est une Underwood. Donc en vrai, on dirait presque la même. C'est pas totalement la même, mais on dirait presque la même. Donc en vrai, il y a une bonne excuse pour le fait de l'avoir acheté. Bref, voilà, comment vous dire que ma pile à lire va à nouveau exploser. C'est bien parce que j'avais avancé un petit peu dans ma pile à lire. Là, je crois que j'étais à 35, il me semble. Et là, je vais rajouter. Donc, je vais repasser au-delà de 40. Bref, il y a un moment donné, je me demande si je vais réussir mon challenge à finir ma pile à lire. Mais bon, on verra ça en 2025. Je reporte. En 2023, j'ai dit on verra ça en 2024. En 2024, je dis on verra ça en 2025. À tout moment, à la fin de l'année 2025, je vous dis on verra ça en 2026. Mais bon, je crois en moi. Je pense que je vais réussir quand même à acheter un peu moins ou à essayer de faire quelques no-buy selon les cas. À un moment donné, je vais peut-être devoir faire quand même des no-buy. On verra ça. Dans tous les cas, je voulais vous montrer tout ça. J'ai été très gâtée par mes copines, vraiment très contente. Donc voilà, le début des fêtes commence plutôt bien. C'est très chouette, j'étais très contente d'avoir tout ça et puis très contente d'avoir acheté tout ça. Je pense que il y avait aussi une bonne raison pour acheter ça. Voilà, je vais pouvoir finir des sagas. Donc je me dis, finalement, j'ai craqué en fin d'année, mais techniquement, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir finaliser des sagas en 2025. Voilà, alors je vais en commencer probablement plus parce qu'on reparlera un peu plus tard de tous les tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire. Mais en tout cas, je vais pouvoir finir des sagas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez pu voir vraiment mon craquage, mon énorme craquage, voilà, à Gilbert et mes cadeaux. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois de tout votre soutien pour ces Vlogmas. On arrive bientôt au bout et je suis contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. On croise les doigts. Il nous reste 2 jours. Je pense que les 2 jours, ça va le faire. Hein. 2 jours, il n'y a pas de problème. Et du coup, je vous remercie encore une fois. Je vous fais des bisous. Et je vous dis tout simplement à demain pour le prochain Vlogmas.